d'être enlevés devant le Seigneur. Par un après-midi chaud, les cigales stridulaient sans cesse parmi les arbres. Brûlés par la chaleur, les arbres et les fleurs au bord de la route languissaient. Dans un bloc résidentiel, Wang Na s'efforçait de rassembler ses énergies et poursuivait en disant, la Bible déclare, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4h17. À partir de l'état des frères et sœurs de l'Église, et de la situation mondiale, nous pouvons constater que les derniers jours sont arrivés. Essentiellement, les prophéties du retour du Seigneur se sont accomplies. Par conséquent, le Seigneur devrait revenir bientôt pour nous amener dans le royaume des cieux. À ce moment-là, nous irons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous devrions avoir foi en la promesse du Seigneur. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. À ces mots, les collaborateurs se regardèrent les uns les autres, impuissants. Puis certains d'entre eux baissèrent la tête et feuilletèrent la Bible d'un air absent, certains secouèrent légèrement la tête et poussèrent un petit soupir, et d'autres encore se chuchotèrent. En dépit de ce que vous avez dit Surly d'un air vague, maintenant, les frères et sœurs deviennent tous passifs et faibles parce que nous prenons beaucoup de temps pour accueillir le retour du Seigneur. Les catastrophes vont de mal en pis partout et les 4 lunes de sang sont déjà apparues, mais à ce moment critique, nous ne sommes toujours pas encore enlevés. Comment pouvons-nous ne pas être faibles et anxieux? Frère Zhang hocha la tête et reprit le fil de la conversation, hélas. Je suis d'accord. La catastrophe arrive, mais nous ne sommes pas enlevés. Alors quel est le problème? Bien. Sœur Song, vous avez été à d'autres endroits et vous venez rarement à notre réunion de collaborateurs. Que pensez-vous de cela? Song Jian regarda tout le monde et dit en toute sincérité, gloire au Seigneur. J'étais souvent dans la même confusion, le Seigneur Jésus a une fois dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, Matthieu 24h35. Aujourd'hui, les prophéties du retour du Seigneur se sont fondamentalement accomplies. Beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur prêchent que le Seigneur est revenu. Puisque le Seigneur est revenu, pourquoi ne sommes-nous pas encore enlevés? Avec ce doute, épris d'anxiété, j'ai cherché ça et là et j'ai fini par comprendre quelle en était la raison. En fin de compte, être enlevé n'est pas ce que nous pensons être élevé dans les airs. Dès qu'elle eut fini de parler, un débat houleux commença immédiatement dans la salle endormie. Toutes les autres personnes commencèrent à parler. Wang Na tourna les yeux vers Song Jian et dit de manière solennelle, « Jian, nous qui croyons au Seigneur, nous devrions agir selon la Bible. Le fait que nous serons élevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur a son fondement dans la Bible. Puisque vous dites qu'être enlevé ne signifie pas être élevé dans les airs, y a-t-il donc un fondement biblique à cela? Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Tout le monde dirigea le regard vers Song Jian. Elle les regarda et dit en souriant, cette idée qu'être enlevé signifie être élevé de la terre au ciel, est-elle vraiment la volonté de Dieu? À présent, faisons une étude des Écritures. Apocalypse 21, 2-3 dit, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 11h15 dit aussi, « Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » À partir de ces prophéties, nous pouvons constater, étant donné que dans les paroles descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, il est dit que descendre du ciel et elle viendra sûrement sur la terre. Nous savons tous que la nouvelle Jérusalem signifie le royaume de Dieu. Cela veut dire que Dieu établira son royaume sur la terre. Les paroles le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux dans les prophéties sont également la preuve que nous finirons par vivre sur la terre. Et le royaume de Dieu descendra sur la terre plutôt que d'être au paradis. Si parvenir à l'enlèvement signifie être élevé au ciel comme nous le pensons, alors notre désir d'entrer dans le royaume des cieux ne sera-t-il pas vain? Et comment ces prophéties de l'Apocalypse se réaliseront-elles? Le frère Zhang dit ce qu'il pensait, descendre du ciel,
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem et le tabernacle de Dieu avec les hommes, toutes ces écritures impliquent que le royaume de Dieu viendra sur la terre. Les paroles de Dieu sont si clairement exprimées, comment se fait-il que nous n'en ayons rien tiré auparavant? De toute évidence, Dieu viendra sur la terre pour établir son royaume, et pourtant nous insistons à être enlevés dans le ciel. Cela va à l'encontre des paroles du Seigneur. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Song Jieyun poursuivit, c'est vrai. Depuis que Dieu a créé l'homme, il accomplit toujours son œuvre sur la terre. Du début à la fin, l'intention de Dieu est que nous vivions sur la terre plutôt que dans le ciel. Il est clairement écrit dans la Bible que les ancêtres de l'humanité, Adam et Ève, vivaient à l'origine dans le jardin d'Éden sur la terre. Après avoir commis le péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Toutefois, ils vivaient toujours sur la terre. Ceci étant, l'œuvre de Dieu pour le salut de l'humanité est aussi, bien sûr, réalisée sur terre. Par exemple, à l'ère de la loi, Dieu a publié des lois et des commandements pour guider la vie de l'humanité sur la terre. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus s'est fait chair et a accompli l'œuvre de la rédemption de toute l'humanité, nous permettant de réaliser sa volonté et de suivre ses enseignements sur la terre. Toute cette œuvre a été faite sur la terre. D'ailleurs, dans l'Apocalypse et dans d'autres prophéties, il est dit que la future destination merveilleuse que Dieu a préparée pour ceux de la race humaine restante sera toujours sur la terre. Sœur Yu déposa avec précipitation la tasse qu'elle tenait dans sa main et dit avec émotion, en effet. C'est comme ça. Par le passé, je me demandais comment nous pouvions être élevés dans les airs alors que nous étions des êtres humains avec des corps lourds. Aujourd'hui, après cet échange, je sens que j'ai été beaucoup plus éclairé à l'intérieur de moi. À l'écoute de ce que les frères et les sœurs avaient dit, Wang Na fronça les sourcils. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la communication de Song Jieyun. Jieyun, dit Wang Na, tout ce que vous avez dit est logique, mais la Bible rapporte très clairement qu'Enoch et Élie ont été enlevés au ciel. Comment cela peut-il s'expliquer? Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Regardant Wang Na en face, Song Jieyun déclara en toute honnêteté, à propos de cette question, Acte 8, 39-40 dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ces versets disent clairement que Philippe avait été enlevé par l'Esprit du Seigneur. Selon notre approche, il a certainement été enlevé au ciel par le Seigneur. Mais en fait, comme le dit le verset, Philippe se trouva dans Azo, et il prêcha l'Évangile dans toutes les villes, accomplissant la volonté de Dieu sur la terre. À partir de cela, nous pouvons constater que notre conviction selon laquelle être enlevé signifie être conduit d'un endroit bas à un endroit élevé, ou être élevé de la terre au ciel, est une notion qui est nôtre, et qui n'a aucun fondement dans la vérité. Le Seigneur Jésus a dit, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jean 3h13. Le Seigneur Jésus est la seule porte d'accès au royaume des cieux. Ainsi, dans notre foi, nous devons utiliser les paroles du Seigneur comme étant la norme. Si selon notre compréhension, Enoch et Élie ont été enlevés au ciel, comment donc expliquons-nous la parole du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui est correct, notre notion ou les paroles du Seigneur? L'objectif que Wang Na poursuivait depuis de nombreuses années commença à vaciller dans son cœur. Elle se demandait constamment, le point de vue que j'ai eu sur la réalisation de l'enlèvement depuis toutes ces années est-il vraiment erroné? Après une bataille acharnée à l'intérieur, elle demanda à Song Jieyun, « Jieyun, si notre compréhension de l'enlèvement depuis tant d'années est erronée, alors pouvez-vous nous dire quelle est sa vraie signification? » Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Song Jieyun sortit un carnet de son sac à la hâte et dit, « Je ne peux pas l'expliquer clairement. Cependant, j'ai recopié un passage des paroles, qui l'explique très clairement. Permettez-moi de vous le lire, être enlevé ne signifie pas être transporté d'en bas en haut comme les gens pourraient l'imaginer, c'est une énorme méconnaissance. Et être enlevé se réfère à ma prédestination et donc à ma sélection. Cela vise tous ceux que j'ai préordonnés et choisis. Tous ceux qui sont enlevés sont des gens qui ont acquis le statut de fils premier-né, de fils ou qui sont le peuple de Dieu.
C'est tout à fait incompatible avec les notions des gens. Ceux qui auront une part dans ma maison dans l'avenir sont tous ceux qui ont été enlevés devant moi. C'est absolument vrai, cela ne change jamais et est irréfutable. C'est une contre-attaque envers Satan. Tous ceux que j'ai prédestinés seront enlevés devant moi, chapitre 104, de Déclaration de Christ au commencement. Être enlevé ne signifie pas, comme nous le pensons, que nous serons élevés dans les airs lorsque le Seigneur reviendra, mais cela signifie que nous pouvons suivre les traces de l'agneau, accepter la nouvelle œuvre de Dieu et se rassembler devant son trône. Ceci est semblable à la fin de l'ère de la loi, lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre. Ceux qui ont reconnu la voix de Dieu à partir des paroles du Seigneur Jésus et ont accepté son salut ont été enlevés. Ils ont surtout été enlevés parce qu'ils ont pu entendre la voix de Dieu. De même, la Bible prophétise, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Matthieu 25, 6. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, Apocalypse 3h20. Donc, aujourd'hui, au cours des derniers jours, lorsque le Seigneur reviendra et prononcera ces paroles, si nous pouvons, comme les vierges sages, chercher activement ses pas, reconnaître sa voix et accepter sa venue, nous pourrons suivre ses pas. Alors, nous serons vraiment enlevés. Sœur Lydie avec air joyeux, donc, le véritable enlèvement implique que nous suivions les pas de l'agneau et que nous acceptions la nouvelle œuvre de Dieu. Maintenant, je comprends enfin. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Frère Zhang dit d'un air pensif, oui. J'ai vraiment beaucoup gagné aujourd'hui. Si nous suivons notre imagination, alors peu importe le nombre d'années d'attente, nous ne gagnerons rien. Il y a bien longtemps, le Seigneur Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, Jean 16h13. Lorsque le Seigneur reviendra, il prononcera d'autres paroles et exprimera la vérité. Aussi longtemps que nous pouvons nous concentrer pour entendre sa voix, reconnaître la voix de l'époux et accepter sa nouvelle œuvre, nous serons alors élevés devant son trône. Maintenant, nous avons enfin un moyen de parvenir à l'enlèvement. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. Voici le chemin d'être enlevé devant le Seigneur. Par un après-midi chaud, les cigales stridulaient sans cesse parmi les arbres. Brûlés par la chaleur, les arbres et les fleurs au bord de la route languissaient. Dans un bloc résidentiel, Wang Na s'efforçait de rassembler ses énergies et poursuivait en disant, la Bible déclare, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4h17. À partir de l'état des frères et sœurs de l'Église, et de la situation mondiale, nous pouvons constater que les derniers jours sont arrivés. Essentiellement, les prophéties du retour du Seigneur se sont accomplies. Par conséquent, le Seigneur devrait revenir bientôt pour nous amener dans le royaume des cieux. À ce moment-là, nous irons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous devrions avoir foi en la promesse du Seigneur. Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. À ces mots, les collaborateurs se regardèrent les uns les autres, impuissants. Puis certains d'entre eux baissèrent la tête et feuilletèrent la Bible d'un air absent, certains secouèrent légèrement la tête et poussèrent un petit soupir, et d'autres encore se chuchotèrent. En dépit de ce que vous avez dit Sœur Lee d'un air vague, maintenant, les frères et sœurs deviennent tous passifs et faibles parce que nous prenons beaucoup de temps pour accueillir le retour du Seigneur. Les catastrophes vont de mal en pis partout et les 4 lunes de sang sont déjà apparues, mais à ce moment critique, nous ne sommes toujours pas encore enlevés. Comment pouvons-nous ne pas être faibles et anxieux? Frère Zhang hocha la tête et reprit le fil de la conversation, hélas. Je suis d'accord. La catastrophe arrive, mais nous ne sommes pas enlevés. Alors quel est le problème? Bien. Sœur Son, vous avez été à d'autres endroits et vous venez rarement à notre réunion de collaborateurs. Que pensez-vous de cela? Song Jian regarda tout le monde et dit en toute sincérité, « Gloire au Seigneur ». J'étais souvent dans la même confusion, le Seigneur Jésus a une fois dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » Matthieu 24h35. Aujourd'hui,
Les prophéties du retour du Seigneur se sont fondamentalement accomplies. Beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur prêchent que le Seigneur est revenu. Puisque le Seigneur est revenu, pourquoi ne sommes-nous pas encore enlevés? Avec ce doute, épris d'anxiété, j'ai cherché ça et là et j'ai fini par comprendre quelle en était la raison. En fin de compte, être enlevé n'est pas ce que nous pensons être élevé dans les airs. Dès qu'elle eut fini de parler, un débat houleux commença immédiatement dans la salle endormie. Toutes les autres personnes commencèrent à parler. Wang Na tourna les yeux vers Song Jieyin et dit de manière solennelle, « Jieyin, nous qui croyons au Seigneur, nous devrions agir selon la Bible. Le fait que nous serons élevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur a son fondement dans la Bible. Puisque vous dites qu'être enlevé ne signifie pas être élevé dans les airs, y a-t-il donc un fondement biblique à cela? Le retour du Seigneur est proche. Rejoignez notre groupe gratuit et recevez en 3 jours la bonne nouvelle de son retour. » Tout le monde dirigea le regard vers Song Jieyin. Elle les regarda et dit en souriant, « Cette idée qu'être enlevé signifie être élevé de la terre au ciel, est-elle vraiment la volonté de Dieu? À présent, faisons une étude des Écritures. » Apocalypse 21, 2-3 dit, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 11h15 dit aussi, « Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » À partir de ces prophéties, nous pouvons constater, étant donné que dans les paroles descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, il est dit que descendre du ciel et elle viendra sûrement sur la terre. Nous savons tous que la nouvelle Jérusalem signifie le royaume de Dieu. Cela veut dire que Dieu établira son royaume sur la terre. Les paroles le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux dans les prophéties sont également la preuve que nous finirons par vivre sur la terre. Et le royaume de Dieu descendra sur la terre plutôt que d'être au paradis. Si parvenir à l'enlèvement signifie être élevé au ciel comme nous le pensons, alors notre désir d'entrer dans le royaume des cieux ne sera-t-il pas vain? Et comment